les 80 km/h. Alors, les 80 km/h, euh, euh, ce qui m'a scandalisé dans ces 80 km/h, ça n'est pas en soi la limitation à 80 km/h, limitation de vitesse. Euh, bah, je l'explique pourquoi. Parce que vouloir continuer à rouler vite, à rouler à 90 km/h, et encore, on sait très bien que dans le code de la route, ce qui est la limitation, la vitesse de limitation est interprétée comme la vitesse minimale. En fait, tout le monde roule au-delà, hein. Donc, euh, enfin, tout le monde, à part quelques-uns comme moi qui roulent en respectant les limites de vitesse, mais en ne roulant pas vite. Voilà. Et ce qui, même eux, ne les empêche pas de perdre leurs points et même leur permis. C'est ça le pire. C'est là que l'on voit à quel point c'est une arnaque, cette histoire de permis à points. À quel point cette loi est malveillante, hein, qui a mis en place le permis à points. Donc, oui, parce que je fais partie des gens qui roulent doucement, enfin qui ne cherchent pas en tout cas la vitesse, hein, qui roulent doucement, mais qui adaptent la vitesse au type de route. Évidemment, qui vont rouler plus vite quand la route est droite et que les conditions météo sont bonnes, et qu'il y a peu de monde sur la route. Voilà, évidemment, là, rouler plus vite, mais sinon, voilà, qui n'est pas drogué à la vitesse. Voilà. Euh, Petite parenthèse, quand j'étais plus jeune et que j'étais navigant, que j'étais marin, là, j'avoue, il m'est arrivé d'avoir fait quelques excès. Euh, mais ça a été seulement dans ces cas-là, où je ne pouvais pas me permettre de manquer mon embarquement. Parce que euh, être en retard et donc manquer donc l'heure d'embarquement, eh bien les conséquences étaient autrement plus importantes que pour un travail sédentaire, ou par exemple aller à son bureau, voilà, où le retard ne concernera que la demi-journée. Alors que là, le retard euh, eh bien, pouvait concerner euh, euh, donc, donc une durée de voyage, enfin de marée, puisque là je parle lorsque j'étais euh, pareil, dans cet exemple précis, donc euh, marin-pêcheur, eh bien, c'était pour des marées allant d'une dizaine de jours un mois et demi donc de campagne de pêche, hein, de navigation au large. Euh, et, euh, et donc, on va dire en moyenne de l'ordre de 2 à 3 semaines d'embarquement. Euh, donc à la pêche au large, hein, pêche industrielle. Et donc, ben, je ne pouvais pas me permettre ce retard. Voilà. Parce que ça pouvait faire attendre ben, le départ du navire. Et que si je le loupais, eh bien là, c'était pas perdre une demi-journée, comme un sédentaire, hein, une demi-journée de travail, mais là, c'était perdre, eh bien, comme je viens de le dire, 2, 3 semaines
de travail, d'embarquement, voire plus. Voilà. Euh, voilà, donc pour ma part, je n'ai, à part donc, cette nécessité là, je n'ai pas commis d'excès de vitesse par le passé. Euh, voilà, donc, voilà, donc euh, eh bien, la limitation à 80 km/h, ça en soi, je la trouve très bien. Voilà. Parce que elle répond donc à réellement donc aux impératifs de sécurité. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur hein, pour comprendre que en termes de vitesse avec l'énergie cinétique, hein, eh bien que il suffit de juste un peu plus de kilomètres heure, de quelques kilomètres heure de plus seulement pour complètement augmenter euh, donc la gravité de l'impact hein, de l'accident et donc faire de ce qui aurait pu être un accident matériel moyennement grave, eh bien peut devenir un accident fatal. Euh, voilà. Euh, voilà, donc juste une augmentation de quelques kilomètres heure de plus seulement peut, de façon exponentielle, augmenter la gravité d'un accident. Voilà. Donc déjà par rapport à cet aspect sécuritaire, enfin sécuritaire de sécurité, hein, et de prévention à l'accident, et aussi euh, 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 par rapport à l'aspect écologique. Voilà, le fait de rouler juste, enfin une vitesse limitée, pour juste seulement quelques kilomètres heure en moins, et bien aussi est très bénéfique pour l'environnement, puisqu'on consomme nettement moins. Voilà. Euh, donc, on consomme beaucoup moins d'énergie, hein, donc de combustible, de carburant, euh, ou de kilowatts, s'il s'agit d'une voiture électrique. Donc, euh, voilà, c'est le grand, c'est la raison pour laquelle je trouve très bien cette limitation à 80 km/h. Ensuite, le fait de râler en disant que limiter à 80 km/h, c'est pas bien parce que ça nous empêche d'aller plus vite au travail, de faire toujours tout plus vite, eh bien, c'est un argument que je ne trouve pas gilet jaune. Parce que bah, finalement, c'est un argument qui va dans le sens du système, qui est pour le système, puisque c'est dans la logique du toujours plus, de l'ultra-compétitivité, uniquement basée sur la thune, hein, qui a pour seule valeur la thune. Bon, moi je trouve ça très bien, la thune. Hein. C'est ce qui fait euh, marcher le monde. On en a besoin. Mais pas que ça soit la seule et unique valeur. Voilà. C'est ça qui n'est plus tolérable. Qui n'est pas tolérable. Et donc, euh, euh, donc le fait de vouloir rouler plus vite, eh bien, on est vraiment dans cette logique euh, donc du système, du grand capital. Toujours faire plus vite, n'importe comment, pourvu que ce soit plus vite. Voilà. Chercher à toujours plus de rendement, mais plus de rendement pour finalement ne plus être dans travailler plus pour gagner plus, mais travailler plus vu la concurrence illimitée pour gagner moins.
Voilà, donc c'est une logique qui n'est pas bonne et qui finalement n'est pas dans l'esprit gilet jaune, puisque l'esprit gilet jaune, c'est justement ne pas être dans le sens de ce système mortifère, du système. Euh, voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai plutôt ouais, que cette limitation me convient. Surtout que je me rends compte, par exemple, hein, sur un trajet de 100 km, que le fait de rouler de 10 km/h plus vite, eh bien, ne change pas grand-chose au final. Voilà. Finalement, au final, je ne perds que 5 à 10 minutes, ce qui est peu comparé à la consommation plus importante, donc d'énergie, hein, de carburant, comparé à l'usure plus importante de la voiture, comparé au risque plus important d'accident, comparé au fait que quand on va plus vite, on ne peut éviter des obstacles, donc des accidents, le fait d'écraser d'animaux, hein, puisqu'il y a beaucoup d'animaux en milieu rural, hein, en dehors des villes, hein, qui se font écraser, surtout dans les endroits un petit peu sauvages. Donc beaucoup d'animaux sauvages, hein, euh, euh, de ragondins, de chevreuils, de liais, de lapins, beaucoup d'animaux qui finissent écrasés. Les animaux avec leur pic. Les... Ah Que tout le monde aime tant. Ils sont aussi si sympas à voir. Euh, les hérissons, voilà, les hérissons. Enfin, beaucoup d'animaux finissent écrasés. Surtout les chats. Parce que je peux vous dire que sur un parcours de près de 100 km, eh bien, jamais je n'ai fait ce parcours, que je fais pourtant depuis, depuis enfin que j'ai fait maintes fois, hein, depuis des années, eh bien, jamais je n'ai pris cette route sans y trouver à minima plusieurs chats écrasés, fraîchement écrasés. Voilà. C'est pour dire que le fait de rouler vite, eh bien, fait que euh, euh, c'est extrêmement tueur, donc à commencer pour les animaux. Voilà. Donc, je ne suis pas vegan, hein, pas même végétarien, et pourtant, eh bien, je protège énormément les animaux. Je mériterais même la palme de la bientraitance animale, vu le nombre d'animaux auxquels j'ai épargné la mort. Enfin, auxquels je leur ai évité de mal finir. De mal finir dans de grandes souffrances, écrasés
par l'impact d'une voiture. Voilà. Et pas seulement les chats, vraiment un très grand nombre d'animaux, hein. Voilà. Que ça soit même des animaux plus grands tels que les cerfs, les sangliers, auquel cas, ou même les grands cerfs, ça peut être aussi la voiture et le conducteur qui en subissent gravement les conséquences. Bon, donc, euh, donc voilà. Voilà, le fait de ne pas rouler vite, eh bien, m'a permis euh, de, euh, euh, de, euh, de- d'éviter la mort d'un très grand nombre d'animaux sur la route. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, eh bien, je trouve très bien donc la limitation à 80 km/h. Après, là où je rejoins donc certains gilets jaunes sur cette question, et c'est effectivement là ce qui me plaît beaucoup moins, c'est la façon dont ça a été imposé. Voilà, c'est-à-dire de cette manière insupportable, où il serait grand temps qu'on en sorte en France de cette façon de faire, puisque de toute façon elle n'a plus raison d'être, hein, elle n'est plus tolérable, eh bien qui est là ce centralisme parisien, voilà, qui est ce centralisme où tout se décide du haut de la pyramide, et toujours avec le plus grand mépris de la base de la pyramide. Ça, c'est insupportable. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne va pas. De ne pas tenir compte, effectivement, des contextes locaux, hein, de caractéristiques locales, des compétences locales aussi, parce que évidemment, qui est mieux placé pour juger de la question que les personnes qui sont sur place, euh, etc. Bon, ça, on est d'accord. Euh, Ensuite, euh, puisqu'on parle de cette limitation de 80 km/h qui a mené à cette rage contre les radars, là aussi, je suis à 1000% avec les Gilets jaunes. Euh, euh, Ça, les radars, je ne vais pas les pleurer, les radars. Parce qu'ils nous ont tous pourri la vie avec la perte des points, et puis ils sont d'une totale injustice, vu que maintenant, avec cette histoire de permis à points et de radar, tout le monde se trouve criminalisé. Même la brave grand-mère la plus tranquille du monde. Ce qui est ridicule. Euh, voilà, euh, donc, eh bien, ouais, ça, s'il y a bien une chose que je ne vais pas pleurer, ce sont les radars. Euh, Maintenant, ce qui serait encore plus scandaleux de la part du système, et donc du gouvernement, qui ne fait que protéger le système, eh bien, c'est ça serait de remettre en marche, tels qu'ils étaient, ces radars, et en plus, évidemment, à nos frais, puisque ça serait avec donc les impôts, le budget de l'État, hein, donc les impôts et taxations et autres amendes. Voilà, là, ça serait, on ne peut pas l'accepter, voilà, tout simplement. Euh, mais par contre, ce que je trouverais correct,
ça serait de remettre des radars, mais des radars réellement bienveillants, c'est-à-dire des radars pour limiter les accidents graves, mais pas des radars pour racketter le français, racketter le citoyen, et ainsi remplir les caisses de l'État.